Hello la Côte, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau rendez-vous D au Five Seas Hotel. Situé en plein cœur de Cannes, au 1 rue Notre-Dame, juste à côté de la rue d'Antibes et juste à côté de la Croisette, vraiment, on ne peut pas faire mieux en termes de géolocalisation. Nous allons découvrir leur restaurant rooftop, le Roof, tout l'univers autour du restaurant, mais aussi les équipes du Five Seas. Je vous invite à nous suivre. Bien, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Par ici. Alors je suis maintenant avec la directrice générale de l'établissement. Je suis Laurence Lovera, la directrice générale du Five Seas by Nood Hotels. Et j'ai le plaisir et l'honneur de diriger les équipes du Five au quotidien, qui est un établissement boutique-hôtel de 45 chambres, dont 22 suites spacieuses et luxuriantes au sein même du centre-ville de Cannes, à 2 pas de la Croisette, à 2 pas du Palais des Festivals. L'établissement a été repris par un groupe familial français, Inwood Hotels, dont nous sommes fiers d'appartenir. Et cet établissement est composé d'un spa que nous avons nouvellement renouvelé en partenariat avec la marque Sotis depuis l'ouverture en février 2025, et également le rooftop sur lequel nous nous trouvons actuellement, qui accueille le restaurant gastronomique Le Roof. C'est un petit écran en fait, on peut le définir comme ça, juste à côté de toutes les commodités, tout en proposant vraiment des services, la piscine chauffée, la vue sur la mer, et on le verra après, mais la vue sur le Suquet aussi qui est incroyable. Vos clients peuvent être vraiment au calme. C'est un vrai cocon au centre-ville de Cannes. On est vraiment sur un service intimiste, ce que l'on du coup personnalise beaucoup auprès de chaque client, et toutes les équipes en fait sont dédiées à ça tous les jours de l'année pour rendre leurs expériences uniques au sein de l'hôtel. On s'aperçoit qu'il y a une vraie équipe soudée et qu'il y a ce côté humain et authentique très important aussi au sein d'un hôtel. Je confirme effectivement. Comme on est un établissement à taille humaine, on est aussi une équipe à taille humaine, et moi je l'appelle la famille du Five Seas. On va avoir la chance là d'en découvrir plus sur le Roof pour le faire découvrir aussi, de rencontrer la chef Moreau. Merci Laurence en tout cas pour votre accueil. Merci. Ça sent bon l'été. Merci beaucoup Georges. Je suis Georges Espinoza et je suis le maître d'hôtel de la journée pour le Roof D'accord, depuis super. maintenant 3 ans. C'est un plaisir d'être servi par Merci vous. beaucoup. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer un peu déjà l'intitulé du... Alors voilà, vous avez des petites déclinaisons autour de l'asperge verte avec un œuf bio de Provence qui est confit, et vous avez une sauce hollandaise à l'oseille, petit copeau de parmesan. Bonne Déguster dégustation. ça. Alors là, il faut savoir que c'est une suggestion de la chef Laurie Moreau. C'est la carte du soir qui nous est présentée. C'est un restaurant gastronomique, il faut le savoir. Et du coup, on a la chance de déguster les plats du menu du soir, rien que pour nous en journée. C'est magnifique, donc on va pouvoir explorer tout ça. Alors on va commencer par les asperges. Déjà, le visuel, il est incroyable avec cette petite touche florale qui rappelle bien le printemps. Parce que les asperges, on est aussi sur un produit printanier, donc la chef respecte aussi beaucoup ça. Là, on va découvrir l'accompagnement aussi. Alors, c'est très fin. Très très frais. On retrouve vraiment l'inspiration printanière dans l'assiette. Alors, j'ai jamais mangé un œuf cuit comme ça, mais c'est très intéressant. C'est une façon de cuire l'œuf très originale. Alors, qu'est-ce Alors qu'on a voici là? pour suivre le bœuf héritage. D'accord. C'est un bœuf 100% lorrain, maturé 4 semaines. Vous allez voir, il est vraiment vraiment très tendre. Pour l'accompagner, vous avez du maïs sous trois formes, en espuma, polenta et épis de maïs. Et un petit jus réduit au porto pour accompagner.
Ça a l'air très gourmand. Alors, on va goûter. La viande a l'air très tendre déjà. Ah, elle se coupe toute seule presque. C'est incroyable. Là, on va passer à la dégustation du maïs. Ce qui est très intéressant, c'est que Georges nous a expliqué qu'il a été cuit vraiment de 3 façons différentes. Déjà, ça change de l'habituelle pomme de terre. J'ai hâte de découvrir. C'est pas quelque chose que je mange habituellement. J'adore ça quand même. On va commencer par le maïs croquant. Je pense que ça peut être intéressant. C'est une texture qui reste très agréable en bouche. Après, on a cette texture-là. J'adore aussi la façon dont c'est présenté. C'est vraiment très fin, hein, toujours. Très fin parce qu'on est dans un restaurant gastronomique, mais il y a de la quantité. Donc après, je pense qu'on n'a plus faim non plus. Donc la chef est assez généreuse. C'est très bon. On va finir avec cette dernière texture. C'est tellement onctueux, on dirait presque une crème. Et puis avec une telle saveur, on a envie presque que la dégustation ne s'arrête jamais. Délicieux. Et voici, pour conclure, le soufflé à la pistache avec un sorbet à la framboise. Ah, vous pouviez pas me faire plus plaisir. Merci. On est très tendance avec la pistache. Ah ouais, incroyable. Merci beaucoup. Bonne fin de repas, bonne dégustation. Merci. J'adore la pistache. On est sur un dessert à la pistache, donc un goût que j'adore, une saveur que j'adore, accompagné d'une glace à la framboise. Donc c'est vrai que ce sont 2 saveurs qui se marient très bien. Et là, du coup, on a un vrai contraste de saveurs qui est très intéressant aussi. Donc là, le soufflé, incroyable. Il y a l'air d'avoir vraiment des textures aussi différentes. Donc le soufflé qui est chaud, la glace évidemment qui est froide. Donc je pense que ça va être très intéressant aussi à découvrir. Ah oui, c'est vraiment très moelleux à l'intérieur. C'est la première fois que je goûte un soufflé, donc je découvre aussi ce dessert-là. Mais là, en effet, on a pu voir, c'est très très coulant au cœur du soufflé, tout en étant très moelleux sur le bord. Et là, en accompagnement, on a la glace à la framboise, donc je pense que ça va apporter vraiment la fraîcheur. On sent le fait qu'elle soit fait maison, évidemment. C'est la petite touche de fraîcheur parfaite. On arrive à la fin de notre déjeuner. Franchement, c'était un vrai plaisir de découvrir l'univers de la chef Moreau au travers de cette carte gastronomique que l'on retrouve le soir. Pour rappel, je trouve qu'on a retrouvé une pâte vraiment très féminine dans le menu. Donc voilà, on a pu découvrir de nouvelles saveurs. Pour ma part, des saveurs que je n'ai pas l'habitude de manger, notamment le maïs qui a été cuisiné de 3 façons différentes. Ça a été un vrai coup de cœur. Ainsi que le soufflé à la pistache. Moi qui adore la pistache, j'ai été vraiment gâtée. Donc on va retrouver maintenant la chef Moreau pour une interview et pour qu'elle puisse nous en dire plus sur justement son univers, la façon dont elle pense ses plats. Et je pense que ça va être très inspirant. Alors du coup, on est avec la chef Laurie Moreau. Merci déjà de nous recevoir. Je m'appelle Laurie Moreau, je suis chef au 5-6 Hotel depuis 5 ans maintenant. J'ai fait un parcours en hôtellerie à Paris sur un BTS à Ferrandi. Et ensuite, j'ai travaillé dans des restaurants gastronomiques, donc le Laurent à Paris, le Chabichou à Courchevel, et j'ai ensuite travaillé ici avec l'ancien chef Arnaud Tabaret. Et donc, suite à son départ il y a 5 ans maintenant, j'ai le poste de chef. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos inspirations? Parce que j'imagine que la créativité fuse, mais quelles sont vos inspirations? Parce que aussi, il y a le fait que vous soyez une femme. Il y a plus d'hommes, évidemment, dans ce milieu. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir, parce qu'en tant que femme, évidemment, c'est bien de mettre les femmes chefs à l'honneur, et en tout cas, ça se ressent aussi dans l'assiette. En termes d'inspiration, je pense la gastronomie française, donc de base sur ma cuisine. Ensuite, d'avoir les produits de saison. On change les cartes tous les 4 mois par rapport aux techniques de cuisson sous vide, aux techniques pour mettre en avant les légumes. Enfin, que ça reste aussi une cuisine gourmande. Et côté féminin, c'est vrai qu'on aime bien le côté végétal dans chaque plat, avoir de la fraîcheur aussi sur les agrumes, surtout l'hiver, travailler avec des fruits dans les plats aussi. Là, j'ai eu la chance de déguster un de vos menus et j'ai particulièrement apprécié le maïs qui a été mis
en avant sous 3 formes différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette assiette, comment vous l'avez pensée? Sur le filet de bœuf, en fait, on travaille avec la boucherie d'Alexandre Polmar, donc qui est sur le label Héritage. Donc c'est vraiment les produits qui sont vraiment mis en avant du producteur à l'assiette, en fait, donc sur la filiale française. Donc on a un bœuf qui est maturé 4 à 5 semaines. Quand j'ai pu déguster ce produit, c'est vrai que ça apporte vraiment une qualité sur ce filet de bœuf. Et ensuite, on a voulu apporter de la gourmandise justement avec les 3 façons de faire le maïs. Et toujours, on fait nos jus maison aussi, qui est super important pour nous de travailler jusqu'au bout. On a rappelé que c'est le menu que vous servez le soir. Le midi, c'est plutôt des recettes un peu plus light, on va dire, pour coller avec la saison estivale. Le midi, on fait un menu qui change chaque semaine. On travaille poisson, viande et les légumes aussi. Voilà. Je vous remercie, chef, de nous avoir accordé ce petit instant. Ça a été un plaisir de vous découvrir, de découvrir votre cuisine. Un vrai coup de cœur, en tout cas pour ma part. Donc merci infiniment. On clôture ce nouveau rendez-vous day au 5-6 Hotel avec évidemment une image très positive que nous a laissée la chef, mais aussi la directrice et tous les membres de l'équipe au final, parce que c'est une équipe humaine, soudée, et c'est une mentalité qu'on retrouve au travers de tous les services de l'hôtel, notamment le roof qu'on a pu découvrir par le biais du menu concocté par Laurie Moreau. Donc c'était vraiment incroyable du début à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'expérience avec nous. Vous pouvez évidemment la vivre de vous-même en vous rendant à l'hôtel. Encore une fois, c'est vraiment à 2 pas du Palais des Festivals, à 2 pas de la gare. Donc on ne peut pas être mieux situé, ça permet d'avoir du calme. Donc si vous voulez vous aussi tenter l'expérience, n'hésitez pas, vous serez très bien reçus.